va partir à Toulon pour l'avant-dernier match de ce jour de rugby. Toulon va-t-il redresser la tête ou passer à la trappe? C'est un peu la grande question de cette émission. Toulon, la grosse écurie du top 14 avec ses stars, qui est en ballottage défavorable pour la qualification depuis sa défaite à Castres. Alors il y a eu des déclarations fracassantes cette semaine de la part du très médiatique président toulonnais Mourad Boudjelal, qui a haussé le ton, qui a un petit peu mis la pression sur ses hommes et même sur son manager Philippe Saint-André, que nous retrouverons tout à l'heure. Toulon reçoit le Stade Français, Nicolas Dupin-Bessa et Eric Bonneval ont commenté ce match sur Rugby Plus. Nicolas, Toulon était-il en ébullition aujourd'hui à Mayol? Effectivement, François Mayol qui a débordé le volcan, qui s'est embrasé. La presse quotidienne titrait « Éteindre le feu », vous l'avez rappelé, la polémique en début de semaine, ou encore un pari à gagner pour Var Matin. Et pour cela, on met les atouts. Gavin Henson, titulaire, en face de lui, celui qui sera peut-être toulonnais la saison prochaine, Mathieu Bastaro. Voilà pour ce choc des stars, pour ce grand match. Le match, et Gavin Henson que l'on retrouve dès la première minute sur ce premier ballon écarté par les Toulonnais. Gavin Henson qui navigue et qui trouve à l'extérieur le Balavou, le crochet intérieur du Fidjien, qui déborde, qui accélère. Il y a deux joueurs à l'extérieur, il préfère pousser au pied. L'action ne donnera rien, Eric. Oui, le Balavou qui prend l'option de jouer au pied. Il y avait possibilité peut-être de trouver du soutien, mais c'est vrai qu'il s'est montré toujours très percutant et à l'image de tous les Toulonnais, il y avait beaucoup d'envie dans toutes leurs prises d'initiative. Ils ont mis à la faute les joueurs du Stade Français. Du coup, logiquement, Johnny Wilkinson passe la première pénalité après 4 minutes de jeu. Toulon mène 3-0. Les esprits s'échauffent sur le renvoi. Regardez Chris Chesney qui vient déblayer, qui se retrouve face à face, tête à tête avec Pascal Papé sur un plan serré contre-champ. On va s'apercevoir que l'action s'embrase un petit peu entre les deux joueurs. Monsieur Minry a levé le bras, il a vu qu'il y avait eu une faute. Et regardez, l'action et le déblayage de Chesney est un petit peu violent. Pascal Papé derrière qui s'emporte un peu. Moi si je le touche bien, vous arrêtez pas. D'accord, sur un carton jaune chacun. Vous sortez. Un carton jaune et derrière on voit que les joueurs se accompagnent tranquillement. Une histoire d'homme. Une histoire d'homme. Les Toulonnais qui repartent à l'initiative. Ils ont tous les ballons dans ce début de match. On est au quart d'heure de jeu. Une séance de pick and go. Les Parisiens pour l'instant tiennent bon. Ils campent sur leur ligne, certes en défense. Les Toulonnais butent sur cette défense. Il va y avoir un nouveau départ. Joe Van Nicker qui a le ballon sur la main. Il va essayer de passer en puissance. Le démarrage est commandé par Fabien Cibret. Joe Van Nicker qui pousse. Écoutez Monsieur Minry. Lâché Rose et c'est validé à Joe Van Nicker. Oui, alors c'est pas Joe Van Nicker qui était plutôt un soutien, c'est peut-être Kubriashvili, mais ce qui est certain c'est que la défense parisienne est bien en place puisqu'il est sous le ballon que le Toulonnais va applaudir. L'arbitre lui demande de se sortir, effectivement, donc il y a essai. Si ce n'est que dans la lutte, on n'est pas obligé de se sortir de cette zone de plaqueur-plaqué. Il y aurait pu y avoir aussi une autre interprétation de l'arbitrage, mais c'est vrai que ça vient à un moment donné où Toulon pilonnait à tout va la ligne parisienne. 10-0 après 17 minutes, Toulon qui continue d'envoyer du jeu. Il y a cette charge de Chesney, on est dans le camp parisien. Fabien Cibret qui a la balle et qui élargit très vite, et là l'interception de Guillaume Boussès. Il y a 45-50 mètres à courir. Guillaume Boussès qui sera le premier dans l'embut, et voilà les Parisiens qui répondent. Ça fait 10-7 avec la transformation. Oui, Cibret qui a porté un peu la balle en venant jouer ce petit côté et qui a permis à la défense très à plat des Parisiens d'être opportuniste avec Guillaume Boussès qui a su anticiper et puis après cette course 50 mètres marquer cet essai qui a donné un peu de courage aux Parisiens. De quoi agacer les entraîneurs Toulonnais. On a vu Philippe Saint-André qui a regardé sa montre. Il n'y a que 20 minutes au compteur. Les Toulonnais qui mettent au supplice la mêlée parisienne. Michael Cheka désabusé. Sa première ligne, Weber, Slimani Serrault est en souffrance, et du coup derrière pénalité transformée par Johnny Wilkinson. La première ligne parisienne a souffert. Julien Dupuis ramène quand même ses troupes à 13-10. Les Parisiens sont toujours dans la course, mais Johnny Wilkinson passe une nouvelle pénalité. 16-10. On joue alors la 36e minute et ballon volé en touche par les Toulonnais. Premier point de fixation, le ballon qui tarde à sortir, c'est compliqué. Sébastien Bruno qui va croiser avec Gavin Henson, le centre gallois qui s'engage, qui voit un intervalle. Gavin Henson qui passe, et derrière il n'y a plus qu'un 2 contre 1 à jouer avec Christian Louamanou. Le tongien japonais marque l'essai pour les Toulonnais. Voilà le break juste avant la mi-temps, ça fait 23-10. Et oui, tout part d'une touche parisienne perdue, et derrière ce ballon qui au départ bégayait. Henson, c'est
le bonifier en repiquant dans l'axe, en traversant tout le monde et surtout en jouant parfaitement un 2 contre 1 d'école. Tranquillement, on va le voir, il cherche le soutien. Et trouve Louamanou tranquillement qui sprinte jusqu'à la but. Ça ne vient que concrétiser les temps forts toulonnais. On peut remercier le ciel du côté de Christian Louamanou. On a eu un coup de chaud du côté de Toulon, mais à la mi-temps, on mène 23-10 côté toulonnais. Derrière, on repart à l'initiative. Encore Gabriel Lovo-Balavou qui s'engage, qui trouve Fernandez Lobé. Et là, il y a un plaquage de Pascal Papé qui ne se dégage pas de la zone de plaquage. Et monsieur Minari qui sanctionne. La deuxième mi-temps commence, d'accord? Les fautes, c'est terminé. En aucun cas, vous lâchez. Attention, vous avez déjà un jaune. Okay. Pédagogue, monsieur. Pascal Papé qui est passé près de la catastrophe. Il défend bien dans un premier temps, il fait l'effort de repartir dans son camp, mais c'est vrai qu'il laisse les mains sur le ballon, il empêche donc le jeu de rebondir, c'est normalement qu'il est sanctionné. Mais il évite le carton rouge, c'est bien l'essentiel. Derrière, Johnny Wilkinson transforme 2 pénalités, 26-10 pour Toulon après 43 minutes de jeu. Vent dans le dos, les Parisiens vont tenter de relancer beaucoup de ballons. Le ballon qui arrive à l'extérieur, et bien sur Parissé, puis Camara, premier point de fixation. C'est une longue phase de jeu qui va durer près d'1 minute 30. On est parti des 22 mètres et on porte le ballon. C'est ce qu'avait demandé Didier Faugeron à la mi-temps. La charge de Pascal Papé, le relais d'Antoine Burban. C'est en avançant, les libérations sont rapides et les Parisiens mettent en danger les Toulonnais, Eric. Oui, des Parisiens qui ont tenté beaucoup de passes après contact, compliqué parfois, et c'est vrai que ça les a menés à mettre sous pression un peu la défense toulonnaise, mais qui n'a jamais vraiment flanché, qui était toujours là. Voilà, on voit cette belle défense à 2 sur Papé. Elle se termine à 1 mètre de la ligne. Les Parisiens ne marquent pas d'essai, mais c'est passé tout près pour cette action de près de 80 mètres. Encore! Le message est clair pour Didier Faugeron qui est quasiment rentré sur le terrain, mais derrière les Toulonnais remettent de l'ordre dans leur rang. C'est eux qui sont à l'initiative. Pierre Mignoni est rentré à la mêlée et Sergio Parissé, lui, se met à la faute. Monsieur Mineri avait prévenu et il sanctionne fort logiquement le capitaine parisien d'un carton jaune. On sait que la semaine dernière à Toulon, à Montpellier, ça avait été compliqué pour les Parisiens qui avaient encaissé 17 points pendant qu'ils étaient en infériorité numérique. Sur la mêlée qui suit, les Toulonnais croisent et combinent bien derrière. Lovo-Balavou, encore lui, des crochets incroyables du Fidjien qui trouve Joe Van Niekerk. 3e essai toulonnais. Ouais, comme une délivrance, c'est Van Niekerk qui vient là à l'intérieur de Lovo-Balavou, qui avait juste croisé 2 avec son 10, avait trouvé les intervalles, il manquait une 3e ligne, et Van Niekerk qui vient concrétiser toujours cet temps fort toulonnais. L'infériorité numérique sanctionnée cash par les Toulonnais qui continuent de mettre la pression sur les Parisiens et qui accélèrent tous les ballons dans le camp du Stade Français. Lovo-Balavou, encore lui qui s'engage, le coup de pied à suivre et là le rebond favorable à un joueur d'exception aujourd'hui, Gavin Henson. Tous les rebonds lui étaient favorables et 4e essai, celui du bonus. Oui, un essai qui au moment, encore Lovo-Balavou qui trouve l'intervalle, qui donne au pied, et là c'est le rebond qui est favorable à Henson, qui arrive à point nommé. Je crois que ça valide son examen de passage aujourd'hui à Mayol. On avait passé l'heure de jeu, 66e minute, 38-10. Gavin Henson est salué et plébiscité par Mayol tout entier. Les Papillettos qui volent. Toulon s'impose 38-10. Bonus offensif à la clé. Et qu'il fait du bien, ce bonus offensif, à l'image donc de Mayol en furie, en ébullition, on le disait avant. Alors Eric Bonneval, notre consultant, à une semaine de la Coupe d'Europe, est-ce que Toulon s'est rassuré un peu sur le plan du jeu? Ils se sont rassurés, ce qui est sûr, dans l'engagement, dans l'envie, dans la volonté d'avancer. On a vu une première mi-temps où individuellement ils essaient en permanence d'avancer, de bousculer l'adversaire. Ça, ils l'ont bien fait. Après, je pense que les coachs vont amener des réglages supplémentaires dans les choix qui sont faits au niveau du jeu. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui a retrouvé certainement de l'allant. Et sans diminuer la performance des Toulonnais, François, on peut rappeler quand même ces statistiques éloquentes pour le Stade Français qui a commis aujourd'hui 15 pénalités, 14 en avant et 6 ballons perdus en touche. C'était trop pour espérer s'imposer aujourd'hui à Mayol. Merci messieurs, on reste toujours à Mayol pour écouter l'homme du match, le néo-toulonnais, le joker du RCT, l'international gallois, Gavin Henson. Yeah, I just need to prove it out on the field now. I know I got all the skills in training. I feel good. I look good in training. So I just need to keep on giving performances like that. Hope I can top that again next time. And your leg? Oh, perfect. Yeah, body's feeling great. So yeah, it's all come together nicely now. You hope to score every next match until the end? I hope so. Yeah, 1 game, 1 try. That's a good way forward. 100%. Thank you very much. Merci.
Voilà, Gavin Henson au micro de Loïc Lebras. On va rester à Mayol parce que Philippe Saint-André nous fait l'honneur d'être avec nous en direct et en duplex de Mayol et dans Jour de rugby. Philippe Saint-André, le manager du RCT, du RC Toulon. Philippe, bonsoir. C'était une semaine un petit peu particulière à Toulon. Est-ce que c'était la plus grosse semaine, on va dire la plus forte pression pour vous en tant que manager, en tant que responsable du secteur sportif? Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir François. D'abord, j'ai une grosse pensée pour toi et ta famille. Voilà, je voulais te le passer parce que ça c'est important. Après, c'est vrai que ça a été une semaine compliquée. On m'avait dit manager au RCT, tu pourras après être manager dans le monde entier. Je crois que voilà, c'est tous les jours, c'est un challenge exceptionnel, mais je crois qu'aujourd'hui, je suis content. Mes joueurs ont relevé la tête et le public était à 200% derrière nous et on est toujours en vie. Je sais que ça va être compliqué, mais on doit être 7e ce soir. On a une quart de finale d'Heineken Cup à faire pour la première fois dans l'histoire de ce club. Et donc on va rien lâcher, on va continuer à jouer, à être ambitieux, même si tout n'est pas fantastique. Mais aujourd'hui, on marque 4 essais, on se crée même 3 ou 4 autres occasions d'essais. Et on est toujours là, même si ce top 14 est d'un niveau très élevé. Philippe, est-ce que les sorties médiatiques de votre président, on sait qu'il est un homme de cœur, est-ce qu'elles sont perturbatrices pour l'équipe? On sait Mourad comment il fonctionne, et c'est vrai qu'il y a eu on a parlé beaucoup dans les médias, et il n'était pas content aussi, il a su le dire et le faire savoir. Ben après, moi, j'ai des joueurs qui ont besoin aussi de sérénité. Donc, ce que j'ai dit, c'est que je suis un grand garçon. J'ai mis le gilet pare-balles et je suis prêt à prendre les coups, mais je veux qu'on laisse mes joueurs travailler, tout donner. Et c'est à la fin de la foire qu'on compte les boosts. Donc, laissons-nous travailler. On a encore un match d'Heineken Cup, 3 matchs de top 14, donc 2 matchs à domicile. Après, en plus, pour notre public, pour notre président, avec des grands matchs, on va jouer en Espagne devant plus de 50 000 personnes. La semaine d'après, on reçoit Toulouse à Marseille devant 60 000 personnes. Donc c'est des bons matchs à jouer. Puis on n'est pas dans la sinistrose, on joue pas notre survie en top 14. Mais c'est vrai qu'après, bon, on paye les 2 défaites à domicile en début de saison. On les porte comme un gros fardeau depuis le début de saison. Et même si on a gagné 4 fois à l'extérieur, et ben c'est compliqué, mais on va rien lâcher et on va essayer encore de s'améliorer, de tout donner pour le Muguet et pour le rugby toulonnais. Philippe, juste votre oreillette est un petit peu, je ne sais pas si vous m'entendez toujours, mais dernière petite question avec le calendrier, parce que vous parlez de la Coupe d'Europe, mais on voit que le calendrier n'est pas évident. Vous pensez que tout se jouera à Montpellier lors de la dernière journée? Ben, si se joue tout à Montpellier, ça sera bien, ça voudra dire qu'on aura gagné Toulouse à domicile et Perpignan à domicile. Je crois que on a toujours notre destin entre notre mains. Après, on sait que c'est compliqué, on a 3 finales à faire, mais on est prêt à le faire. Il fait de nouveau soleil à Mayol, et aujourd'hui on a revu une équipe pétillante, une équipe combattante, une équipe solidaire, qui a un peu mieux géré les temps faibles et qui a su marquer dans certains de ses temps forts, même si aujourd'hui on se crée pratiquement 9-10 occasions d'essai, on n'en met que 4, mais on va rien lâcher. J'ai des joueurs de haut niveau qui sont responsables, qui savent qu'on n'est pas au niveau et des exigences de notre président et de ce club. Mais bon, le rugby n'est pas une science exacte. C'est un ballon ovale et que en plus on a eu énormément de blessés depuis le début de saison, mais on est toujours là et on va tout donner. Merci Philippe, en tout cas on suivra ça avec intérêt. Merci d'avoir été en duplex avec nous. Voilà, bonne fin de saison. Et derrière, il n'y a plus qu'un 2 contre 1 à jouer avec Christian Louamanou. Le tongien japonais marque l'essai pour les Toulonnais. Voilà le break juste avant la mi-temps, ça fait 23-10. Et oui, tout part d'une touche parisienne perdue, et derrière, ce ballon qui au départ bégayait, Henson c'est le bonifié en repiquant dans l'axe, en traversant tout le monde et surtout en jouant parfaitement un 2 contre 1 d'école. Tranquillement, on va le voir, il cherche le soutien. Et trouve Louamanou tranquillement qui sprinte jusqu'à la but. Ça ne vient que concrétiser les temps forts toulonnais. On peut remercier le ciel du côté de Christian Louamanou. On a eu un coup de chaud du côté de Toulon, mais à la mi-temps on mène 23-10 côté toulonnais. Derrière on repart à l'initiative. Encore Gabriel Balavou qui s'engage, qui trouve Fernandez Lobé. Et là il y a un plaquage de Pascal Papé qui ne se dégage pas de la zone de plaquage, et monsieur Linari qui sanctionne. La deuxième mi-temps commence, d'accord? Les fautes c'est terminé. À l'aucun
qui est passé près de la catastrophe. Il défend bien dans un premier temps, il fait l'effort de repartir dans son camp, mais c'est vrai qu'il laisse les mains sur le ballon, il empêche donc le jeu de rebondir, c'est normalement qu'il est sanctionné. Mais il évite le carton rouge, c'est bien l'essentiel. Derrière, Johnny Wilkinson transforme 2 pénalités, 26-10 pour Toulon après 43 minutes de jeu. Vent dans le dos, les Parisiens vont tenter de relancer beaucoup de ballons. Le ballon qui arrive à l'extérieur, et bien sur Parissé, puis Camara, premier point de fixation. C'est une longue phase de jeu qui va durer près d'1 minute 30. On est parti des 22 mètres et on porte le ballon. C'est ce qu'avait demandé Didier Faugeron à la mi-temps. La charge de Pascal Papé, le relais d'Antoine Burban. C'est en avançant, les libérations sont rapides et les Parisiens mettent en danger les Toulonnais, Eric. Oui, des Parisiens qui ont tenté beaucoup de passes après contact, compliqué parfois, et c'est vrai que ça les a amenés à mettre sous pression un peu la défense tournaise, mais qui n'a jamais vraiment flanché, qui était toujours là. Voilà, on voit cette belle défense à 2 sur Papé. Elle se termine à 1 mètre de la ligne. Les Parisiens ne marquent pas d'essai, mais c'est passé tout près pour cette action de près de 80 mètres. Encore! Le message est clair pour Didier Faugeron qui est quasiment rentré sur le terrain, mais derrière les Toulonnais remettent de l'ordre dans leur rang. C'est eux qui sont à l'initiative. Pierre Mignoni est rentré à la mêlée. On va partir à Toulon pour l'avant-dernier match de ce jour de rugby. Toulon va-t-il redresser la tête ou passer à la trappe? C'est un peu la grande question de cette émission. Toulon, la grosse écurie du top 14 avec ses stars, qui est en ballottage défavorable pour la qualification depuis sa défaite à Castres. Alors il y a eu des déclarations fracassantes cette semaine de la part du très médiatique président toulonnais Mourad Boudjelal, qui a haussé le ton, qui a un petit peu mis la pression sur ses hommes et même sur son manager Philippe Saint-André, que nous retrouverons tout à l'heure. Toulon reçoit le Stade Français, Nicolas Dupin-Bessa et Eric Bonneval ont commenté ce match sur Rugby Plus. Nicolas, Toulon était-il en ébullition aujourd'hui à Mayol? Effectivement, François Mayol qui a débordé le volcan, qui s'est embrasé. La presse quotidienne titrait « Éteindre le feu », vous l'avez rappelé, la polémique en début de semaine, ou encore un pari à gagner pour Var Matin. Et pour cela, on met les atouts. Gavin Henson, titulaire, en face de lui, celui qui sera peut-être toulonnais la saison prochaine, Mathieu Bastaro. Voilà pour ce choc des stars, pour ce grand match. Le match, et Gavin Henson que l'on retrouve dès la première minute sur ce premier ballon écarté par les Toulonnais. Gavin Henson qui navigue et qui trouve à l'extérieur Lovo Balavou, le crochet intérieur du Fidjien, qui déborde, qui accélère. Il y a 2 joueurs à l'extérieur, il préfère pousser au pied. L'action ne donnera rien, Eric. Oui, Lovo Balavou qui prend l'option de jouer au pied. Il y avait possibilité peut-être de trouver du soutien, mais c'est vrai qu'il s'est montré toujours très percutant, et à l'image de tous les Toulonnais, il y avait beaucoup d'envie dans toutes leurs prises d'initiative. Ils ont mis à la faute les joueurs du Stade Français. Du coup, logiquement, Johnny Wilkinson passe la première pénalité après 4 minutes de jeu. Toulon mène 3-0. Les esprits s'échauffent sur le renvoi. Regardez Chris Chesney qui vient déblayer, qui se retrouve face à face, tête à tête avec Pascal Papé sur un plan serré contre-champ. On va s'apercevoir que l'action s'embrase un petit peu entre les 2 joueurs. Monsieur Minery a levé le bras, il a vu qu'il y avait eu une faute. Et regardez, l'action et le déblayage de Chesney est un petit peu violent. Pascal Papé derrière qui s'emporte un peu. Moi si je le touche bien, vous arrêtez pas. D'accord, sur un carton jaune chacun. Vous sortez. Un carton jaune, et derrière on voit que les joueurs se accompagnent tranquillement. Une histoire d'homme. Une histoire d'homme. Les Toulonnais qui repartent à l'initiative. Ils ont tous les ballons dans ce début de match. On est au quart d'heure de jeu. Une séance de pick and go. Les Parisiens pour l'instant tiennent bon. Ils campent sur leur ligne, certes en défense. Les Toulonnais butent sur cette défense. Il va y avoir un nouveau départ. Aura Joe Van Nicker qui a le ballon sur la main. Il va essayer de passer en puissance. Le démarrage est commandé par Fabien Cibré. Joe Van Nicker qui pousse. Écoutez Monsieur Minery. Lâché Rose, et c'est validé à Joe Van Nicker. Oui, alors c'est pas Joe Van Nicker qui était plutôt un soutien, c'est peut-être Kubriashvili, mais ce qui est certain, c'est que la défense parisienne est bien en place, puisqu'il est sous le ballon que le Toulonnais veut applaudir. L'arbitre lui demande de se sortir, effectivement, donc il y a essai. Si ce n'est que dans la lutte, on n'est pas obligé de se sortir de cette zone de plaqueur-plaqué. Il y aurait pu avoir aussi une autre interprétation de l'arbitrage, mais c'est vrai que ça vient à un moment donné où Toulon pilonnait à tout va la ligne parisienne. 10-0 après 17 minutes, Toulon qui continue d'envoyer du jeu. Il y a cette charge de Chesney, on est dans le camp parisien. Fabien Cibré qui a la balle et qui élargit très vite, et là l'interception de Guillaume Boussès. Il y a 45-50 mètres à courir. Guillaume Boussès qui sera le premier dans l'embut, et voilà les Parisiens qui répondent. Ça fait 10-7 avec la transformation.
Oui, Sivry qui a porté un peu la balle en venant jouer ce petit côté et qui a permis à la défense très à plat des Parisiens d'être opportuniste avec Guillaume Boussès qui a su anticiper et puis après cette course 50 mètres marquer cet essai qui a donné un peu de courage aux Parisiens. De quoi agacer les entraîneurs toulonnais. On a vu Philippe Saint-André qui a regardé sa montre. Il n'y a que 20 minutes au compteur. Les Toulonnais qui mettent au supplice la mêlée parisienne. Michael Cheika désabusé. Sa première ligne, Weber, Slimani est en souffrance et du coup derrière pénalité transformée par Johnny Wilkinson. La première ligne parisienne a souffert. Julien Dupuis ramène quand même ses troupes à 13 à 10. Les Parisiens sont toujours dans la course mais Johnny Wilkinson passe une nouvelle pénalité. 16 à 10. On joue alors la 36e minute et ballon volé en touche par les Toulonnais. Premier point de fixation, le ballon qui tarde à sortir, c'est compliqué. Sébastien Bruno qui va croiser avec Gavin Henson, le centre gallois qui s'engage, qui voit un intervalle, Gavin Henson qui passe et Sergio Parissé lui se met à la faute. Monsieur Minery avait prévenu et il sanctionne fort logiquement le capitaine parisien d'un carton jaune. On sait que la semaine dernière à Toulon, à Montpellier, ça avait été compliqué pour les Parisiens qui avaient encaissé 17 points pendant qu'ils étaient en infériorité numérique. Sur la mêlée qui suit, les Toulonnais croisent et combinent bien derrière Lovo Balavou, encore lui des crochets incroyables du Fidjien qui trouve Joe Van Niekerk. 3e essai Toulonnais. Ouais, comme une délivrance, et Van Niekerk qui vient là à l'intérieur de Lovo Balavou qui avait juste croisé deux avec son 10, avait trouvé les intervalles, il manquait une 3e ligne et Van Niekerk qui vient concrétiser toujours cet temps fort toulonnais. D'infériorité numérique sanctionnée cash par les Toulonnais qui continuent de mettre la pression sur les Parisiens et qui accélèrent tous les ballons dans le camp du Stade Français. Lovo Balavou encore lui qui s'engage, le coup de pied à suivre et là le rebond favorable à un joueur d'exception aujourd'hui, Gavin Henson. Tous les rebonds lui étaient favorables et 4e essai, celui du bonus. Oui, un essai qui au moment encore Lovo Balavou qui trouve l'intervalle, qui donne au pied et là c'est le rebond qui est favorable à Henson qui arrive à point nommé. Je crois que ça valide son examen de passage aujourd'hui à Mayol. On a venu passer l'heure de jeu, 66e minute, 38 à 10. Gavin Henson est salué et plébiscité par Mayol tout entier. Les Papillettos qui volent. Toulon s'impose 38 à 10. Bonus offensif à la clé. Et qu'il fait du bien ce bonus offensif à l'image donc de Mayol en furie, en ébullition, on le disait avant. Alors Eric Bonneval, notre consultant, à une semaine de la Coupe d'Europe, est-ce que Toulon s'est rassuré un peu sur le plan du jeu? Ils se sont rassurés, ce qui est sûr, dans l'engagement, dans l'envie, dans la volonté d'avancer. On a vu une première mi-temps où individuellement ils essaient en permanence d'avancer, de bousculer l'adversaire. Ça, ils l'ont bien fait. Après, je pense que les coachs vont amener des réglages supplémentaires dans les choix qui sont faits au niveau du jeu. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui a retrouvé certainement de l'allant. Et sans diminuer la performance des Toulonnais, François, on peut rappeler quand même ces statistiques éloquentes pour le Stade Français qui a commis aujourd'hui 15 pénalités, 14 en avant et 6 ballons perdus en touche. C'était trop pour espérer s'imposer aujourd'hui à Mayol. Merci messieurs, on reste toujours à Mayol pour écouter l'homme du match, le néo-toulonnais, le joker du RCT, l'international gallois, Gavin Henson. Yeah, I just need to prove it out on the field now. I know I got all the skills in training. I feel good. I look good in training. So I just need to keep on giving performances like that. Hope I can top that again next time. And your leg? Oh, perfect. Yeah, body's feeling great. So yeah, it's all come together nicely now. You hope to score every next match until the end? I hope so. Yeah, one game, one try. It's a good way forward. 100%. Thank you very much. Merci. Voilà Gavin Henson au micro de Loïc Lebras. On va rester à Mayol parce que Philippe Saint-André nous fait l'honneur d'être avec nous en direct et en duplex de Mayol et dans Jour de rugby. Philippe Saint-André, le manager du RCT, du RC Toulon. Philippe, bonsoir. C'était une semaine un petit peu particulière à Toulon. Est-ce que c'était la plus grosse semaine, on va dire la plus forte pression pour vous en tant que manager, en tant que responsable du secteur sportif? Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir François. D'abord, j'ai une grosse pensée pour toi et ta famille. Voilà, je voulais te le passer parce que ça c'est important. Après, c'est vrai que ça a été une semaine compliquée. On m'avait dit manager au RCT, tu pourras après être manager dans le monde entier. Je crois que voilà, c'est tous les jours, c'est un challenge exceptionnel, mais je crois qu'aujourd'hui, je suis content. Mes joueurs ont relevé la tête et le public était à 200% derrière nous et on est toujours en vie. Je sais que ça va être compliqué, mais on doit être 7e ce soir. On a un quart de finale d'Heineken Cup à faire pour la première fois dans l'histoire de ce club.
Et donc on va rien lâcher, on va continuer à jouer, à être ambitieux, même si tout n'est pas fantastique. Mais aujourd'hui, on marque 4 essais, on se crée même 3 ou 4 autres occasions d'essais. Et on est toujours là, même si ce top 14 est d'un niveau très élevé. Philippe, est-ce que les sorties médiatiques de votre président, on sait qu'il est un homme de cœur, est-ce qu'elles sont perturbatrices pour l'équipe? On sait Mourad comment il fonctionne, et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de... On a parlé beaucoup dans les médias, et il n'était pas content aussi, il a su...